Nous allons accueillir maintenant un homme qui est tombé éperdument amoureux d'une dame et il lui a d'ailleurs donné beaucoup d'argent. Et si l'amour est parti, visiblement, l'argent aussi. Nous allons tout faire pour l'aider. N'hésitez pas à nous contacter au 0826 107 109, 0826 107 109 ou bien tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Accueillons sans plus tarder maintenant Christophe et son papa. Dans cette nouvelle affaire, nous recevons Christophe. À 40 ans, il dit avoir été abusé par celle dont il était éperdument amoureux, une femme mariée. Elle m'a pris 4 ans de ma vie, quoi. Il affirme lui avoir prêté près de 25 000 euros. Mais à ce jour, elle ne lui aurait remboursé que 250 euros. Tu te fous de moi, parce que toi, il n'y a qu'une chose qui t'intéresse, c'est ta petite vie et faire la belle, voilà. Sur le plateau et en duplex, nous allons tout tenter pour renouer le dialogue entre les deux ex-amants. Une personne comme toi qui n'a pas de mémoire, tu me fais rigoler là. Et puis tu me ferais même pleurer, et ça, c'est sûr. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Soyez les bienvenus tous les deux sur le plateau Julien. de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous de cette émission, monsieur? De pouvoir récupérer mon argent que j'ai prêté à une personne pour la dépanner suite à des problèmes qu'elle avait et où j'avais la promesse de récupérer cet argent. Combien? Ça s'élève à 25 000 euros. 25 000 euros. Et depuis le mois de juin, donc j'ai une reconnaissance de dette de 15 000 euros. Mais est-ce qu'elle vous a déjà au moins donné un petit peu? Rien? Oui, 250 euros. Ah oui, d'accord. Donc, Voilà. Alors, on va raconter l'histoire à nos téléspectateurs. En 2001, vous étiez vous-même en couple, votre couple n'allait pas très bien. Voilà. Et vous rencontrez cette personne. Voilà. À quelle occasion l'avez-vous rencontrée? Une formation en milieu professionnel. D'accord. Voilà. Vous tombez fou amoureux, hein? Voilà. Très amoureux d'elle. Oui. Est-ce que cette personne est à l'époque libre ou est-elle mariée? Elle est mariée. Et vous le savez? Oui, oui, je le sais. D'accord. Donc vous allez avoir cette liaison pendant plusieurs mois, je suppose. Voilà, plusieurs mois, mais elle me dit que ça va pas dans son couple non plus et qu'elle envisageait de divorcer. D'ailleurs, quelques temps après, elle me dit qu'elle a entamé une procédure de divorce. Et bien sûr, elle n'avait plus d'argent pour payer ce divorce. C'est moi qui ai, soi-disant, avancé l'argent pour l'avocat. La Mais première fois qu'elle vous a demandé de l'argent, elle en avait besoin pour quoi? pour payer des dettes qu'elle avait eues avec son mari par rapport à une société que son mari avait eue avant. D'accord. Mais à cette époque-là, même si vous vous voyez, enfin, je veux dire, tous les soirs, elle est chez elle avec son Oui, mari. oui, tous Ça, les vous le soirs, savez, oui, d'accord. oui. Deuxième fois qu'elle vous demande de l'argent, c'est pourquoi? Il y a eu une petite somme parce qu'elle ne pouvait pas payer la cantine de son fils. Donc, ça s'élevait à 460 euros. Elle me dit, bon, mon fils va plus pouvoir manger. Elle dit, écoute, j'ai pas de liquidité, est-ce que tu pourrais pas avoir Donc, moi, fou amoureux, je voyais payez. que je paye. Troisième fois? Troisième fois, ses parents, enfin son papa était tombé malade et fallait payer l'aide à domicile. Elle n'avait pas de... Pareil, ça s'élevait à 400, cette fois-ci ça devait être 470 euros. Elle n'avait pas de, pareil, de liquidité. Donc elle me dit, écoute, tu veux pas me les avancer? Donc je lui avance pour payer l'aide... Et après, il y a une autre fois où elle m'a dit, écoute, j'ai un gros problème, mes parents vont être expulsés parce que j'avais contracté des prêts avant et par des sociétés de crédit, mais au nom de mes parents ne veulent plus payer et donc c'est chez l'huissier et l'huissier veut expulser mes parents et saisir l'appartement qui leur appartient. Il a fallu payer combien, là? Et là, il a fallu que je fasse un chèque de 8 160 euros, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous-même? Moi, je suis sapeur-pompier dans une entreprise privée. Parce qu'au-delà de l'argent, ce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, c'est ce qui vous a profondément choqué, c'est que, alors que vous lui réclamiez ses remboursements, parce que vous étiez dans une difficulté financière quand même assez avancée, un jour dans la rue, vous la voyez passer bras dessus, bras dessous, dans une belle voiture avec son mari. Donc vous vous dites, non seulement elle m'a pris mon argent, elle est toujours avec lui, et puis finalement, tout va bien pour eux. Voilà. Et ça vous a créé vraiment... Bah oui, moi ça m'a complètement effondré et parce que là je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui m'en avaient déjà parlé mais je n'ouvrais pas les yeux et là j'ai ouvert les yeux et je suis tombé quoi. Donc, monsieur, là je vais me tourner vers vous. Vous n'avez rien vu venir avant cet incident? Non, je n'ai rien vu venir avant cet incident. Je voyais mon fils qui était triste, mais bon, il ne nous parlait pas de ces problèmes qu'il avait avec elle.
Parce que cette dame, je l'ai vue, je la connais, je l'ai reçue chez moi. Vous étiez vraiment désespéré à ce point quand vous avez essayé d'envisager le pire, vous, monsieur? Oui, complètement désespéré, surtout pour vis-à-vis de mes enfants, parce que je pouvais plus les élever. Et bon, j'ai divorcé, j'ai pas réussi mon mariage, mais j'ai réussi un très beau divorce, comme on dit avec mon ex-femme. Parce que les enfants, on les voit quand on veut, on se les partage comme on veut. Elle a pas voulu de prestations compensatoires, je donne ce que je veux en pension. Enfin, on a fixé une somme, mais je veux dire, j'ai donné plus que je pouvais pour mes enfants et puis tout. Et bah voilà quoi, je la vois jouer sa grande vie. Elle change de voiture tous les 2-3 jours, je sais pas d'où ça sort. Elle vit avec ses enfants, elle vit avec son mari et elle m'a pris 4 ans de ma vie quoi. Mais bon, par rapport à vos enfants, ça ne vous empêche pas de les voir. Oui, mais j'avais plus d'argent pour pouvoir les nourrir, plus rien du tout. D'accord. Voilà, Alors, c'est surtout par rapport à ça. Et après, vu que j'avais plus d'argent, je pouvais pas payer de pension alimentaire. Je pouvais plus payer ma pension alimentaire. Donc, il a fallu que ce soit mes parents qui payent ma pension alimentaire. Ils m'ont nourri pendant plus de 3 mois, hébergé, etc. C'est eux qui recevaient les enfants chez mes parents pour... Elle travaille, cette dame? Oui, elle travaille, ouais, elle est cadre dans un institut. Son mari est au courant de la dette? Je peux pas vous dire, je sais pas. D'accord. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire que, bon, elle vous doit hypothétiquement quelque chose comme, vous nous avez dit, 25 000 €, mais elle n'a signé une reconnaissance de dette que sur un montant de... 15 000. Pourquoi vous acceptez qu'elle ne signe que sur 15 000 si elle vous en devait 25 000? Parce que je pouvais rien avoir, j'avais aucune preuve. Elle le joue trop bien parce qu'elle me dit si t'es pas content, fait une procédure judiciaire. Moi, elle me dit ça me dérange absolument pas. Maître Michel, il y a donc 2 aspects. Le premier, c'est l'aspect classique de la reconnaissance de dette. Visiblement, elle est valable, donc il faut qu'il aille au tribunal la faire Tout à valider. fait. Il peut même faire rendre une injonction de payer. C'est une procédure très souple, très simple, très rapide. Il y a une reconnaissance de dette. On peut avoir un jugement très facilement et ensuite faire une saisie sur les salaires de cette dame ou saisir ses biens communs avec son mari. Monsieur, quand vous l'appelez, cette dame aujourd'hui, vous arrivez à avoir un dialogue avec elle? Difficilement, parce que bon, j'ai tendance parfois je m'énerve un peu vite parce que ça la dérange pas de me voir mourir de faim ou de pas pouvoir nourrir mes enfants. Par contre, c'est toujours, il n'y a aucun problème, je te donne 500 € demain. Et 1 heure avant que je me déplace pour aller les chercher, donc elle a toujours un imprévu, son papa est tombé malade, ou elle est obligée de faire ci, ou elle est obligée de faire ça. Et son papa est déjà tombé malade 10 000 fois et sa fille aussi, quoi. Alors, nous allons, avant de donner des coups de fil, donner la parole à notre journaliste, Josa Enjambé. Josa, m'entendez-vous? Bonjour Julien, je vous entends. Merci d'être avec nous sur le plateau de Sans Aucun Doute, Josa en duplex. Donc, vous êtes proche de l'endroit où travaille cette dame? Exactement, je suis actuellement à quelques mètres de l'endroit où elle travaille. Donc je suis tout à fait prête à aller la voir dès lors que vous me donnez le feu vert. Oh, c'est gentil, Josa. En attendant, je ne vous le donne pas. Restez en ligne avec nous, car nous allons l'appeler, essayer d'avoir une première conversation téléphonique avec elle. Vous êtes là, bien sûr, prête à intervenir. C'est parti. La régie fait le numéro. Pendant près de 30 minutes, nous essaierons plusieurs numéros de téléphone en vain. Alors, nous avons essayé d'appeler à maintes reprises, aucune réponse au téléphone, donc c'est peut-être le moment de demander à Josa d'intervenir. Josa, m'entendez-vous? Oui Julien, je suis toujours là. Alors, bizarrement, ça ne répond pas. Les locaux sont ouverts, apparemment. Je pense que les locaux sont ouverts, je comprends pas trop pourquoi elle ne vous répond pas. Alors, écoutez, je pense que dans un premier temps, allez-y peut-être discrètement pour essayer d'avoir simplement la certitude que cette dame est là et la réclamer à l'accueil. Et dans ces cas-là, nous la passer. Ça marche, on fait comme ça. Nous vous suivons. Je me dirige. Bonjour. Je peux vous voir 30 secondes à l'extérieur? Elle est là? Vous passez-lui le téléphone, s'il vous plaît. Je vous la passe. Allô? Bonjour madame, pardonnez-moi de vous déranger. Je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute sur TF1. Après avoir fait les présentations, Julien Courbet rappelle les faits à l'ex-maîtresse indélicate et en profite pour lui demander des explications. Quand est-ce que vous allez lui donner ces 15 000 €? Écoutez, est-ce que moi je peux vous rappeler? Parce que là je suis sur le travail, donc je suis très embêtée. Je comprends madame, mais il faudrait nous rappeler très très vite. Alors déjà, donnez-nous une réponse rapide. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ah mais ça va être fait très rapidement, mais donnez-moi un numéro de téléphone où je peux vous rappeler, parce que là je suis sur mon lieu de travail, je suis très embêtée. Depuis 1 an. Pardon? Tous les jours, elle me dit ça depuis 1 an. Bon, alors madame, vous pensez me rappeler quand? Je
je peux vous rappeler, dites-moi quand je vous rappelle. Non, mais là, je vous attends, moi, dites-moi. 17h à peu près. 17h, je compte sur vous, hein. Notre journaliste Josin Jambé est resté sur place pour le rendez-vous. Nous avions rendez-vous à 17h avec cette dame, et en fait, elle est sortie un petit peu plus tôt de l'établissement, donc je la rencontre là tout de suite, et je vous passe le téléphone. D'accord, merci. Allô? Oui, madame, pardonnez-nous de vous déranger. Je suppose je qu'effectivement. vous en prie. Voilà, donc nous essayons simplement, de comprendre, mais je crois qu'on a compris, et de trouver une solution au problème de ce monsieur. Notre but n'est pas de vous embêter. Est-ce que, oui ou non, madame, vous reconnaissez lui devoir des sous? J'ai eu une relation avec ce monsieur qui m'a aidée dans des situations difficiles. Et oui, il m'a aidée. Donc moi, quand effectivement il m'a expliqué ses difficultés, je lui ai dit que j'entendais, oui. Bon, donc vous reconnaissez lui devoir combien, madame? Ça avait été évalué approximativement. Enfin, il y a eu une reconnaissance de dette? Oui, je lui ai fait un papier, effectivement, d'engagement, oui. D'accord. Alors, la question est, madame, pourquoi on ne le rembourse pas, ce pauvre monsieur? Parce que j'ai moi-même de grosses difficultés. Et puis, voilà, quoi. Mais madame, vous avez la chance d'avoir un boulot et puis d'avoir, je crois, un poste à Oui, j'ai eu responsabilité. des gros problèmes personnels, voilà, c'était pas du tout... Et votre époux également a, je crois, une belle situation. Enfin bon, je crois que c'est mon problème à moi. Oui, Voilà, quoi. c'est votre problème à vous, madame. Et maintenant, il faut, même si vous avez des problèmes, madame, sachez qu'aujourd'hui, il n'a plus rien. Enfin, il est à côté de moi. Si vous voulez, on peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Non, mais j'entends bien. Est-ce que vous vous êtes demandé, madame, ce qui se passait pour lui? Est-ce qu'un soir chez vous, vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce qui se passe pour ce monsieur? Je n'ai jamais refusé la communication ou quoi que ce soit avec lui, du tout. Mais la communication, oui, mais tous les rendez-vous, tous les jours, tu me donnes un rendez-vous et à chaque fois, 1 heure avant, tu téléphones pour me l'annuler et pourquoi pas avoir à me donner les 500 € que tu me promets. Et jamais, tu m'as donné, si, tu m'as donné une fois 250 € parce que tu avais des difficultés et j'étais encore assez bête pour te croire et pour te dire, ok, tu me donneras le reste le mois prochain. Dans un instant, la suite de cet incroyable dossier. L'ex-maîtresse de Christophe continue de plaider son innocence. Mais pour l'amant inconduit, la coupe est pleine. Va voir les flics si tu veux, en tout cas, je m'en fous, j'ai peur de rien. L'ex-maîtresse va tenter d'amadouer Christophe, mais il est trop tard. Le charme n'opère plus. Tu m'as toujours dit, c'est des menaces ou de suicide ou quoi que ce soit. Et quand tu... et quand tu me disais, va voir les flics, en tout cas, t'as aucune preuve et ça me dérange pas, j'ai peur de rien. Nous saurons aussi comment a évolué la situation de Magali et de son fils, Noah. Il aura 8 jours pour remettre l'enfant. Et si dans les 8 jours on ne remet pas l'enfant, monsieur sera placé en garde à vue. Vous découvrirez également une incroyable guerre des voisins. Qu'est-ce qu'il me reproche? Arrêtez pas de m'insulter aujourd'hui. N'importe quoi, qui c'est qui nous insulte, c'est toi? Arrête! Entre eux, tous les coups sont permis. C'est qui m'a tapé. En plus, encore avec un marteau. Il avait un marteau. Rappelle pas. Ça va faire mal avec un marteau. Notre médiateur va tout de même organiser une conciliation de la dernière chance, pleine de rebondissements. Attendez. Non! Mais attendez. Non? 2 petites secondes, on est en train Voilà, d'avancer. il y a ça. Maintenant c'est fini, on arrête. Non, mais je veux pas me continuer avec eux, c'est pas... Attendez, on n'en est pas là. Maintenant il me fait de plus en plus peur, je ne veux pas. Alors, Vas-y, les caméras... J'ai obtenu- Non, j'ai je ne veux pas, monsieur Hervé, c'est fini. alors, La suite de Sans aucun doute, dans un instant, sur TF1. Il y a quelques minutes, nous recevions Christophe. En 2000, alors qu'il traverse une période sentimentale difficile, il rencontre une femme mariée. Christophe tombe rapidement amoureux et cherche par tous les moyens à faire plaisir à sa belle. Il va ainsi prêter près de 25 000 € à sa dulcinée. Elle promet le remboursement, mais jusqu'à aujourd'hui, Christophe n'a récupéré que 250 €. Nous avons contacté cette femme. Entre les deux ex-amants, plus question d'amour, place au règlement de compte. Voici la suite de ce dossier. Je n'ai jamais refusé la communication ou quoi que ce soit avec lui, du tout. Mais la communication, oui, mais tous les rendez-vous, tous les jours, tu me donnes un rendez-vous et à chaque fois, 1 heure avant, tu téléphones pour me l'annuler et pourquoi pas avoir à me donner les 500 € que tu me promets. Et jamais, tu m'as donné, si, tu m'as donné une fois 250 € parce que tu avais des difficultés et j'étais encore assez bête pour te croire et pour te dire, ok, tu me donneras le reste le mois prochain. Et là, depuis le début de semaine, tous les jours, tu me dis que tu me donnes 500 €, tu devais me les donner encore hier, tu devais me les donner encore avant-hier. Je suis prête à prendre un engagement ferme
que j'avais pris sur 500 par mois. Tous tes engagements fermes, tu les as automatiquement annulés parce qu'à chaque fois que tu as un problème, et après ça me tombe sur moi et tu te fous de moi. Parce que toi, il n'y a qu'une chose qui t'intéresse, c'est ta petite vie et faire la belle. Voilà. Non, je pense pas. Monsieur est dans cet état parce qu'il peut même plus payer de pension alimentaire pour ses enfants, hein. Faut quand même le savoir. Il paye 2000 € par mois de remboursement de crédit, des crédits qu'il a fait pour cet argent que vous lui avez pris. Et moi, il y a une chose qui m'intéresse, qu'est-ce que vous en avez fait de cet argent? Aujourd'hui, je prends un engagement près de vous. Je lui donnerai 500 € tous les mois. Alors, madame, l'engagement, c'est pas au téléphone qu'il faut le prendre. Hein. Alors, vous le prenne comment? Ah, on va aller devant un notaire. On peut même faire mieux que ça, madame. Vous pouvez faire une délégation de paiement de salaire pour autoriser votre employeur à lui verser directement 500 € par mois. Bah, je préfère aller chez le notaire. C'est même pas nécessaire, madame. Si vous faites un engagement signé, vous préférez aller chez le notaire. Mais comment vous allez payer? Parce que chez le notaire, on aura une reconnaissance de dette comme celle qu'on a là. Et si vous payez pas plus, on sera pas plus avancé. Parce qu'avec cette reconnaissance, soit vous payez, soit il vient saisir vos salaires. Voilà. Ou autre chose, on peut exécuter aussi, madame, une fois que la reconnaissance de dette notariée sera signée, c'est un titre, on peut saisir les meubles chez vous. C'est-à-dire chez votre mari et chez vous. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, là, je comprends. Alors, monsieur. Oui. Tu étais parti, sur la première reconnaissance de dette que tu me l'as dit oralement, tu étais parti sur combien? Sois honnête, pense à mes gamins, pense à tes gamins. Je te dis très honnêtement, je me rappelle pas, on était parti sur 500 €, je t'avais dit que je pouvais pas faire. Tu m'avais dit 25 000 €, après tu m'as dit 22 000 €, après tu m'as dit 20 000 €, après tu m'as dit 18 000 €, et après tu as fini à 15 000 €. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et à chaque fois tu me faisais attendre. C'est vrai ou c'est pas? Je sais plus par rapport. Je me rappelle. Je sais plus, une personne comme toi qui n'a pas de mémoire, tu me fais rigoler là. Et puis tu me ferais même pleurer, et ça, c'est sûr. Je pars sur l'engagement, dès que j'ai le rendez-vous du notaire, j'y vais et je tiendrai mes engagements. Sur quel engagement et sur quelle somme? Je voudrais bien te l'entendre dire. Oui, ça il a raison, monsieur. De quelle somme parle-t-on? Moi, je peux faire 500 € par mois. Non, oui, mais pour une somme totale de combien? Eh ben, il faudrait réévaluer avec lui parce que ça avait été fait approximatif. Oui. Voilà, donc il faudrait réévaluer. Parce que t'as aucune preuve et tu sais très bien le faire comme ça. Parce que t'as. Non, monsieur, soyons concrets. Madame, écoutez-moi, calmez-vous tous les deux. Soyons le plus concret possible. À chaque fois que vous lui avez donné des sous, monsieur, est-ce par chèque? Non. En liquide? Oui. Ah bah oui. Eh oui. Non, mais moi, je ne veux pas, je n'ai pas du tout l'intention de le laisser dans une situation comme ça. Je veux dire par là, on peut discuter de la somme. Bon, est-ce que demain, madame, vous pouvez rencontrer ce monsieur en présence de notre journaliste dans un coin sans que personne vous voie, vous vous mettez autour d'une table, monsieur vient... Oui, je veux bien. Alors, demain, on prend rendez-vous avec notre journaliste et ce monsieur dans un bistrot, au coin d'une table, il vient avec ses papiers, vous faites le bilan. Voilà, j'estime que tu me dois tant, vous vous mettez d'accord, notaire, et après, normalement, l'histoire est réglée. Vous lui donnez l'argent tous les mois, et si vous ne lui donnez pas, grâce à ce papier du notaire, saisie sur salaire, voire meubles, voitures, etc. Venez avec un premier chèque, ça adoucira tout ça. Madame, vous êtes mariée, je crois? Oui. Sous le régime de la communauté? Oui. Oui, ça veut dire, madame, que votre mari va être également, si vous ne payez pas, inquiété, vous le savez. Mais je réglerai, réglerai. Monsieur, que veut-vous dire? Sois honnête et je veux pas de menaces et tout ça, on est d'accord? Comment? Je veux pas de menaces ou quoi que ce soit après. Ça n'a jamais été le cas. Non, ça n'a jamais été le cas. Ça a tout simplement été le cas. Va voir les flics si tu veux, en tout cas, je m'en fous. J'ai peur de rien. Tu m'as toujours dit, c'est des menaces ou de suicide ou quoi que ce soit. Et quand tu me disais, va voir les flics, en tout cas, t'as aucune preuve et ça me dérange pas, j'ai peur de rien. Voilà ce que tu me dis. Ne t'inquiète pas, je suis pas là-dedans. Donc, on prend rendez-vous pour demain matin? Alors, le rendez-vous demain matin. Demain matin, l'heure que tu veux. Disons 10h30, est-ce que ça pourrait aller? Alors, 10h30, c'est parfait. 10h30, il n'y a aucun problème. Rendez-vous à 10h30 demain, en compagnie de notre journaliste et de ce monsieur. On fait le point, on fait tout ça, et comme ça, c'est réglé. Et vous, madame, vous vous sentirez beaucoup mieux par la suite. D'accord, entendu. Vous pouvez me repasser la journaliste? Oui, d'accord. Merci en tout cas, madame. C'était important que vous puissiez vous exprimer dans le cadre de cette émission, sans aucun doute. Merci beaucoup. D'accord, merci, au revoir. Allô? Josa.
Oui, Donc c'est j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que donc cette dame est tout à fait d'accord pour demain mettre au point cet échéancier, se mettre d'accord sur la somme. Il faudra aller chez le notaire dans la foulée et peut-être essayer de trouver dès maintenant un notaire ouvert le samedi matin. Et ça veut dire que demain matin, vous assistez à la demande de monsieur et de cette dame d'ailleurs. D'accord, on fait comme ça, Julien, j'y serai et j'espère que ça sera... Voilà, essayez surtout de trouver un notaire si vous le pouvez qui peut être là pour demain matin. D'accord. Bravo en tout cas Josa et merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour ce monsieur. S'il ne paie pas, c'est soit là où elle travaille, soit à l'entreprise du monsieur, soit... mais là vous l'aurez votre argent. Hein. D'accord. Ok? Merci beaucoup. Ça va mieux? Ouais, beaucoup mieux. Puis ça, pour la suite, pour moi, tout le monde. Finalement, la réunion du lendemain chez le notaire n'a pas eu lieu. Mais l'ex-maîtresse a fait le choix de tout dire à son mari. Quelques jours plus tard, il nous a affirmé vouloir régler la dette de sa femme au plus vite.